Le point du droit, maître Isabelle Caresse-Lobé est sur ce plateau. Bonjour maître. Bonjour Gladys. Alors comment vous trouvez nos nouvelles chaises? Je trouve que c'est vraiment plus confortable. Ouais, vous préférez le rouge ou le bleu? Ça va, ça va. Ça va. Oui. Tous les deux sont confortables. Oui, ça va. De toute façon, confortable ou pas, vous avez le devoir de nous partager, de nous éclairer sur les termes juridiques tous les mardis. Merci d'être là ce matin encore. Merci également de nous donner cette occasion-là. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau du Cameroun. Et aujourd'hui, on parle principalement d'un sujet qui va fortement intéresser tous ceux-là qui font des transactions commerciales. C'est les obligations d'un vendeur dans une transaction commerciale selon l'acte uniforme sur le droit commercial général. Commençons peut-être par le début, le contrat de vente. D'abord, ce n'est pas courant d'avoir un contrat de vente, surtout quand on fait des achats du quotidien. C'est quoi un contrat de vente? À quel moment est-ce qu'il faut faire un contrat de vente? Déjà, je dirais que, là, c'est juste une révision parce que nous avons parlé précédemment. Oui. Il faut déjà qu'il y ait une offre. Parfois aussi, il peut y avoir une invitation à une offre. Oui. Il faut une offre et lorsqu'on a une offre, il faudrait qu'il y ait acceptation. Donc, dès le moment où il y a acceptation d'une offre, le contrat est déjà valable. Il y a déjà accord entre les parties. Ça peut aussi également arriver, selon les usages des uns et des autres, dès le moment où on a déterminé la marchandise, la quantité et le prix, il y a déjà accord entre les deux parties. Et aussi, il faudrait rappeler que le contrat peut être verbal ou écrit, mais il est toujours recommandé d'avoir un contrat écrit parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des litiges et il faudrait qu'il y ait des traces par rapport à ce qui avait été décidé à l'avance. Ok. Donc, du coup, c'est mieux d'avoir un contrat écrit, mais même un contrat verbal ou alors même un accord verbal fait office de contrat de vente. Si effectivement. Généralement, dans les cas de contrat, dans des contrats, il y a cette clause-là qui est celle de la livraison. Est-ce qu'un vendeur est obligé d'effectuer lui-même la livraison d'un produit ou d'une marchandise? Ça va dépendre déjà des différents termes du contrat. Oui, les termes du contrat, qu'est-ce qui a été dit. Mais il est possible qu'un vendeur puisse transférer cette obligation à un transporteur qui est fiable. Mais le vendeur a l'obligation de se rassurer que les moyens utilisés pour le transport sont appropriés et que les différentes conditions de transport et que la livraison, autant pour moi, soit vraiment effective. Alors, on va rebobiner. C'est quoi les obligations du vendeur? Parce que là, je vois qu'il a l'obligation de s'assurer que le colis arrive en sécurité. Mais peut-être faisons d'abord un aperçu global de ses devoirs, lui, en tant que vendeur. Oui. Selon l'acte uniforme, c'est recoupé en trois parties. Il y a l'obligation de livraison, l'obligation de conformité et l'obligation de garantie. Donc, de manière détaillée, ça va dépendre des différents cas que nous avons face à nous. Donc, le vendeur, que ce soit lui ou un transporteur qui a été certifié ou accepté par les deux parties, doivent se rassurer que la marchandise est livrée à temps. Oui, parce que les parties aussi ont cette possibilité de déterminer le délai de livraison. Au cas contraire, la loi va déterminer d'une certaine manière, le délai peut être raisonnable ou encore on va essayer de voir les circonstances qui entourent la transaction. D'accord. Ok. Donc, il y a obligation de livraison, obligation de conformité. Ça veut dire quoi? De conformité entre ce qu'on commande et ce qu'on livre, je suppose. Effectivement. Donc, dans cette clause-là, on va parler de la qualité. La qualité déjà de la marchandise, la quantité. On va parler de la spécification de la marchandise, le conditionnement aussi de la marchandise que le vendeur a obligation de vérifier avant de faire livrer la marchandise en question. Est-ce que la loi prévoit un délai particulier, par exemple, si j'ai besoin d'une denrée aujourd'hui à midi et que ça me revient demain à midi? Et que peut-être dans notre contrat verbal, je n'ai pas mis de limite pour la livraison. Est-ce que la loi prévoit des délais ou des marges au-delà desquels on peut demander réparation? Alors, par rapport à cette question-là, ce que je dirais, c'est que ça va dépendre déjà de la nature de la marchandise. Parce que nous avons des marchandises périssables. Donc, on ne va pas quand même dire que
Par exemple, si on veut livrer des mangues ou encore des tomates, on va prendre plus d'un mois. C'est pas quand même raisonnable. On peut encore dire que bon, on a trop une journée ou 2 jours parce qu'il faudrait aussi qu'elle soit livrée fraîche. Vous voyez un peu. Donc, le juge ou alors l'homme du droit va essayer de regarder les circonstances qui entourent la transaction. Oui. Alors, dans ce processus-là de commande et de livraison, il y a ce qu'on appelle dans vos termes le contrat d'assurance, je crois que c'est ça. À quoi il renvoie? À quel moment est-ce qu'il intervient? Alors, on parle de contrat d'assurance de transport parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer en cours de route lorsqu'il y a livraison. Donc, il faut toujours s'assurer. Quand je parle d'assurance, on parle des compagnies d'assurance. Oui. Donc, les deux parties peuvent souscrire à cette assurance-là ou alors l'acheteur peut prendre celui de souscrire à cette assurance, mais le vendeur a l'obligation de donner tous les renseignements nécessaires dans ce sens-là. Et nous avons besoin de ce contrat parce que, comme je disais tout à l'heure, la transaction ou le transport peut très mal se passer. Il faudra déterminer qui sera responsable ou comment les dommages vont se passer. Dans notre contexte où justement avec l'ère du digital, on achète beaucoup de choses sur Internet. Déjà, est-ce que c'est régi, ce commerce en ligne là où on voit la marchandise qui nous est présentée peut-être sur une page Facebook et qui est très belle. La photo est très photoshopée, donc ça attire. Et le produit qu'on reçoit n'est pas à la hauteur de ce que la photo laissait espérer comme qualité. Est-ce que dans ce cas-là, on peut estimer que c'est, j'ai envie de dire quoi, une tromperie sur la marchandise? Effectivement, il y a tromperie et nous devons savoir qu'il y a des lois qui régissent le secteur de l'électronique, commerce en ligne ou e-commerce, il y a des lois dessus. Donc du coup, même ces personnes qui font des transactions en ligne ont des obligations vis-à-vis de leurs clients et vice-versa. Donc, dès le moment où on fait une présentation d'un article qui n'est pas conforme à celle livrée, il peut avoir poursuite judiciaire. Mais de prime abord, ce que je dirais, c'est qu'il faut, nous le client ou vous les clients, vous devez déjà prendre des précautions avant de s'engager dans cette lignée-là parce que généralement aussi on ne les connaît pas. On va commander en ligne, mais on ne sait pas vraiment qui se cache derrière. Exactement. Et parfois aussi, ça peut venir emballer. Et du coup, dès le moment où vous voulez ouvrir le paquet, vous ne voyez plus personne. Donc, il faut prendre beaucoup de précautions. Et il y a même des sites vraiment appropriés qui ont une personnalité juridique qu'il faut prendre en considération. Mais sur Facebook et autres, il faut vraiment être prudent. Surtout les particuliers. Ah oui. Particulier. Et puis, généralement, il y a une astuce qu'on dit qui est très utilisée où devant un article, on dit on veut la photo réelle, pas les photos prises sur Google ou pas les photos qui ont les photoshopées. On veut une photo où on voit un environnement derrière, on voit une maison, on voit une main qui doit être idéalement une main noire pour savoir que c'est un Camerounais. Oui. Et lors même de la livraison, il faudrait d'abord vérifier la marchandise avant de laisser partir le livreur. Ah oui, effectivement. Justement, toujours dans l'échange entre qu'est-ce qu'il faut faire quand on nous livre un colis qui n'est pas conforme justement à ce qu'on a commandé? Quelle est la démarche à suivre? Bon, s'agissant du vendeur, parce que le vendeur déjà a cette obligation de livrer la marchandise conformément à la demande ou à la commande. Oui. Alors, au cas où la livraison a été faite avant le délai qui a été décidé entre les parties, le vendeur a cette possibilité de redélivrer une nouvelle marchandise. D'accord. Ah oui. Il a également cette possibilité de modifier ou de réparer le défaut de conformité lié à la marchandise. Et si il n'a plus donc cette possibilité, c'est-à-dire si le délai qui avait été fixé pour la livraison est passé, le client qui se rend compte bien après du défaut de conformité peut donc, il a un mois pour saisir le vendeur et lui faire part de ce défaut-là. Et si le vendeur nie les faits, s'il ne reconnaît pas la non-conformité de sa marchandise, là on est face à quoi? À quel recours? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il est important de rédiger des contrats. Oui. Oui. C'est la meilleure manière de se protéger. C'est qu'on n'y pense pas. On voit un truc qu'on veut acheter et puis point barre. Oui, c'est vrai. Et par rapport même au commerce en ligne, vous allez voir que généralement, lorsque vous entrez dans un site, il y a toujours une information qui ressort où on vous dit « Ok, j'accepte ».
Il y a des confidentialités, il y a toujours cette information qui ressort. Et généralement, on ne prend pas le temps de lire. Et vous voyez, à un moment donné, on ne lit pas cela. Bon, si vous n'êtes pas sûr, ne pas faire les démarches en ligne. Et par rapport à ceux qui font les transactions directes face-to-face, il faut donc avoir un contrat, parce que dans le contrat, déjà, nous aurons les informations nécessaires par rapport à la personnalité juridique du vendeur. Et à partir de ce moment-là, on pourra donc saisir la justice et nous avons 1 an pour pouvoir faire cela. À quel moment ou alors à quel moment intervient la notion de garantie sur un produit? Bon, la garantie intervient aussi lors de la rédaction du contrat ou encore lors de l'accord entre les deux parties. Et il y a plusieurs types de garanties, mais ici, il faudrait que le vendeur nous rassure que les articles qui sont vendus lui appartiennent. Parce qu'au cas contraire, il ne faudrait pas qu'on se retrouve à être un receleur. Nous savons que c'est puni par le code pénal camerounais. Donc, voilà l'une des garanties que le vendeur doit donner à l'acheteur. Mais ça peut aussi arriver que l'acheteur décide, avec cette information, de continuer avec la transaction. Mais ça sera à ses risques et périls. Donc, il y a aussi les garanties par rapport à l'utilisation de la marchandise, le délai qui peut être donné. Donc, il y a plusieurs types de garanties selon les cas. Qu'est-ce que vous conseilleriez, par exemple, aux vendeurs qui nous regardent pour se mettre vraiment à l'abri des déconvenus ou des acheteurs malhonnêtes? Par exemple, il va acheter un produit et puis, par sa propre manipulation, le détériorer et faire valoir la garantie. Comment on encadre ça? Comment on est sûr que le produit qui se détériore ou l'acheteur qui clame n'avoir pas reçu ce qu'il a commandé, ce n'est pas plutôt son propre fait qui a détruit le bien? Bon, c'est vrai que déjà, lorsqu'il y a livraison, généralement, il y a déjà exécution du contrat de la part du vendeur. Donc, ce qui est recommandé, c'est que lorsqu'il y a livraison de marchandises, on prend le temps de vérifier avec le vendeur. Donc, séance tenante. C'est ce qui est recommandé. Mais maintenant, il y a des articles que c'est dans l'utilisation qu'on va se rendre compte des failles. Et si on a fait peut-être aux appareils électroniques et autres, je pense qu'on aura besoin d'un expert qui va déterminer si c'est du fait du vendeur ou encore si c'est l'acheteur qui a été négligent dans l'utilisation de la marchandise. En tout cas, notre prochain échange va justement faire revenir sur l'acheteur cette fois-ci, ses obligations à lui aussi. Effectivement. Merci beaucoup, Maître Isabelle Carès-Lobé. On va se dire à la prochaine. À la prochaine. Excellente journée. Merci et portez-vous bien. C'était le point du droit, comme tous les mardis, avec Maître Isabelle Carès-Lobé, avocate au barreau du Cameroun. Et à tout de suite pour la suite de Cameroun Daylight.